Salut à tous, bienvenue sur la chaîne du FC Plateau. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé notre dernière vidéo. Franchement, on est très très surpris, agréablement surpris. Près de 800 vues alors que ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas posté. Donc merci encore, continuez à nous donner de la force et voilà. Surtout à vous abonner, c'est très important les gars. Abonnez-vous, très 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 important. Ouais. On est quatre ce soir pour parler foot. Je suis avec Bonams, Joby et Oud. Je vais commencer par le vainqueur du week-end. Bonams, comment ça va? Très bien, vous, les gars. Ah, bon, ça va, hein, tout doucement, tout doucement, Nickel. Au top. tout doucement. Job, c'est comment? Tu te remets un peu de ton week-end là? Le week-end, il était un peu difficile, mais bon, Ah. il y a des croustilles, ça veut dire que voilà, Mhm. on va tenter de se consoler avec ça. C'est ça même, c'est ça. Et Oud, bon, on est dans le même bateau, hein, enfin. Écoute-le avec ses problèmes de riche, le supporter du Real, des week-ends difficiles, je dois dire quoi frérot? J'ai pris 3-0 à domicile par Tottenham. C'est pas de ma Mais faute, les c'est croustilles. pas de ma faute si le board il suit pas. C'est ma faute. Mais ouais, blague à part, les croustilles qu'il y a. À la base, pour rien vous cacher, on devait tourner sur un autre sujet, mais l'actu fait que. Voilà. Mhm. Youssouf, je te Mhm. laisse introduire le sujet. Ouais, on s'est adapté un petit peu à l'actualité et je pense que vous avez pu le voir à 3 jours de l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Antoine Griezmann a décidé de prendre sa retraite internationale à 33 ans. De sacrés travaux, hein, il faut le dire, 137 matchs, 44 buts, 38 passes décisives. Mais on s'est quand même demandé si sa sortie n'était pas trop prématurée parce qu'on pense qu'il a encore les cannes pour jouer. Et je vais laisser Joby introduire le sujet. Bon, pour moi, je l'avais prédit déjà à l'Euro. Il y avait déjà des cassures, mais bon, on va reprendre un peu du début. Tout part du capitana. Didier Deschamps, il a décidé de donner le capitana à Kylian Mbappé. Ça a fait un peu de polémique. Et déjà à ce moment-là, il y avait déjà des rumeurs que Griezmann, il aurait pris très très mal et qu'il voulait même arrêter sa carrière. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait déjà des rumeurs que la carrière internationale de Griezmann était entre parenthèses. Il s'en est remis, ils ont eu une discussion, je pense, et voilà. Mais un joueur blessé, vous savez comment ça se passe, c'est très très compliqué de le récupérer. Et je pense que même par rapport à cette décision, ça a joué sur les performances de Antoine Griezmann. Déjà de un, on a le fait qu'il recule déjà de poste. Un joueur aussi important, c'est très très rare de reculer de poste en attaque. Il est passé au milieu de terrain, même s'il a bien fait les choses, hein, pas de souci. Mais Griezmann, ça reste quand même un attaquant qui peut créer le jeu, etc. Donc reculer de poste, pour moi, après, c'est ma vision, c'est il faut que je lui trouve une place. Il faut que je lui trouve une place quelque part. Et je pense que Didier Deschamps, dans sa réflexion, il s'est dit ça. Et voilà, on a vu Antoine Griezmann au milieu de terrain. Maintenant, à l'Euro. À l'Euro, il y a déjà eu des petits soucis. Griezmann, il n'était pas titulaire en quoi, huitième ou quart, je ne sais plus. Bref, il est parti sur le banc. Il est parti sur le banc. Donc, c'était un sacré signal envoyé par Didier Deschamps. Pardon. Et bon, après, faut dire que Griezmann, il était moins performant, c'est la réalité. Mais je trouve que c'était quand même sévère de le mettre sur le banc. Parce que je ne pense pas que Kylian il ait fait un euro fantastique, mais il n'est pas allé sur le banc pour autant. Sachant que je pense qu'il y avait il y avait des choses à améliorer en attaque et il aurait pu même sortir un match ou deux du 11. Maintenant, Griezmann, choc. Choc, franchement. Je suis choqué, en même temps, je suis pas choqué, mais je m'y attendais pas à une annonce comme ça à 9 h du matin, avec un petit message. Après, il a mis une vidéo, etc. Mais le timing, le message qui est dit, tu sens que c'est amer. C'est très, très amer. Et que c'était son rêve de jouer la Coupe du Monde aux États-Unis, un pays que tout le monde sait qui surkiffe. Et là, il annonce qu'il met un terme à sa carrière internationale, soi-disant pour laisser la place à la nouvelle génération. Mais dans un ego d'un joueur, 33 ans plus dans le foot d'aujourd'hui, il y a plus besoin de, il y a plus d'âge. Quand tu es performant, tu joues. Hein. T'es Mm. performant, tu joues. Griezmann, je pense qu'il n'est jamais passé à autre chose au niveau du capitana. Les choix de Deschamps ont fait qu'il a pris cette décision. Et je pense que, comme avec tous ces quatre Deschamps, il les appelle en amont
Il leur dit, voilà, le rôle que je vais donner, ça va être ça. Et je pense qu'il lui a clairement dit qu'il allait pas forcément être titulaire. Il n'y a que il y a que cette possibilité qui explique cette décision. Et je pense que Griezmann, il a pris un coup dans son ego, clairement, qu'on lui dise qu'il ne soit pas titulaire. Après, c'est des suppositions, hein. J'étais pas là dans la conversation, mais je la Mm. vois bien comme avec Giroud. Ouais, tu vas accepter une place de remplaçant, sauf que Griezmann, il va pas accepter d'être remplaçant. Il préfère Mm. sortir du groupe. Et est-ce que c'est pas mieux de pas être dans le groupe que être remplaçant quand t'es Griezmann? Mm. Je Attends, pense là, que là, c'est- là, t'en as dit pas mal. Attends, garde ça un petit peu Ok, ok, ok. Je vais Gardons sous laisser. le capot. C'est Bon, pour chauffer le délire, en fait. gardons il- sous le il- capot parce que j'ai l'impression que Ouais, Paris-Marseille sont arrêtés à la station. ouais. Ouais, ouais, Non, c'est bon. mais il y en a un qui a des choses à dire. Je crois que c'est Bonhams. Qu'est-ce que tu veux ajouter, apporter, Franchement, moi, contrer? j'attends plus l'analyse de Hood par rapport à tout ça pour savoir parce que j'ai pas d'avis défini sur ça et j'attends vraiment vos réactions, les gars, personnellement. Ouais, c'est vrai que Koud, il a un avis plus tranché sur la situation. Plus T'en as pensé tranché. quoi de cette nouvelle? Bah, déjà pour reprendre ta question, on dit euh, la sortie de Griezmann, est-ce qu'elle est prématurée? Moi, je réponds oui, parce que déjà footballistiquement, sur le terrain, il est encore plutôt performant en club. Donc en termes de niveau de jeu, il y a aucun signal qui fait que Antoine Griezmann n'est plus éligible à l'équipe de France. Maintenant, elle est prématurée aussi surtout parce que elle est précipitée, dans le sens où il n'y a pas eu de signe avant-coureur, dans le sens où il n'a pas prévenu ses coéquipiers. A priori, si je dis pas de bêtises, j'ai cru comprendre qu'il n'avait pas prévenu ses coéquipiers, enfin, ni ses proches, personne. C'est comme si c'était réveillé ce matin, et hop, il en a marre. Donc, moi, ça sous-entend, en tout cas, la lecture que j'en fais, c'est qu'il y a des choses qui se sont certainement passées en coulisses avec Didier Deschamps, qui ont précipité cette décision. Antoine Griezmann, malheureusement, il n'a jamais eu la lumière en équipe de France qu'il aurait rêvé avoir. Un coup, il était barré par Karim Benzema, et justement, ça a causé des soucis en interne, et ça a, comment dire, bah oui, tu peux faire la moue, Bonhams, Hum, mais hum. Karim Je parle Benzema, même pas de cette époque, mais Attends, on va le laisser finir. Non, 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 on va le laisser finir quand même, mais vas-y, poursuis. Karim Benzema, quand il était revenu et qu'il était en pétard, Antoine Griezmann, il n'a pas accepté le fait que toute la lumière était déportée sur Karim Benzema. Et petit à petit, Karim Benzema, il a glissé pour les raisons qu'on connaît. Ensuite, Karim Benzema, la page elle est tournée, hop, il s'est peut-être dit, la lumière, je vais enfin la voir. Non, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Capitana, je vais pas revenir dessus, Joby l'a très bien présenté le truc. Malheureusement, il s'attendait peut-être à être capitaine. Finalement, il est que vice-capitaine, alors qu'il méritait d'être capitaine. Euh, Antoine Griezmann, comme Joby l'a dit, il rêvait de jouer la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. C'est un bandeur des States, le mec, comme pas possible. Euh, et autre chose, je pense que c'est un gros compétiteur, Antoine Griezmann. Il était que à 7 sélections de battre le record de sélection en équipe de France. Le fait qu'il précipite son départ à seulement 7 sélections, ça en dit long sur l'état psychologique qu'il a vis-à-vis de l'équipe de France. Donc honnêtement, moi je suis vraiment triste parce que Antoine Griezmann, malgré que parfois il est irritant, agaçant, etc., je trouve quand même qu'il a jamais triché en équipe de France. Je trouve que il a toujours été plutôt bon dans l'ensemble si on prend toute sa carrière en équipe de France. Donc grosse perte parce que derrière, je vois pas vraiment qui pourra reprendre son flambeau. Hum. Ouais, merci Oud. Bonhomme, t'as fait un peu la moue là. Tu peux rebondir s'il te plaît? oui, non, moi j'ai fait la moue par rapport à ce qu'il a dit, euh, Antoine Griezmann n'a jamais vraiment eu la lumière qu'il voulait avoir durant sa carrière en équipe de France. Mhm. Alors, moi je suis pas forcément d'accord avec ça parce que pour moi, Euro 2016, c'est Antoine Griezmann. Mhm. Antoine Griezmann représente la France lors de l'Euro 2016, c'est lui la star. C'est lui, entre guillemets, la révélation. Ah, Euh, c'est deux choses différentes. C'est Tu pas vois? pareil, la- C'est pas justement. pareil, il, de- attention. il devient, excuse-moi, il devient la révélation, la star et le chouchou. Il Parce que devient. Mais quand la compétition elle durant ce, commence, c'est pas le cas. durant ce tournoi, il devient la révélation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Il vient de la Real Sociedad, etc. Beaucoup de Français qui ne le connaissent pas, ou qui même, quand il commence à arriver en Espagne, ça commence à se faire connaître, mais il y a beaucoup de personnes qui ne suivent pas forcément beaucoup le football, qui ne le connaissent pas. Et moi, pour moi, Antoine Griezmann, il a quand même eu de la reconnaissance quand même vis-à-vis du public français.
Parce que je pense que pour beaucoup, Antoine Griezmann, déjà, le sujet n'est pas discutable, mais c'est top 10 all-time de l'équipe de France. Top 3, hein, même. 3, faut en discuter. On n'ira pas sur ce débat-là, mais continue. Moi, je suis pour top 3. Je pense qu'on pourra avoir ce débat-là. Je pense que ce débat il peut être intéressant. Je suis Mais pas fan. je pense que Griezmann, ça a toujours été une représentation de l'équipe de France, mine de rien, même s'il y avait des personnes qui prenaient plus de place comme Karim Benzema ou Kylian Mbappé, mais Antoine Griezmann, dans l'ensemble de l'État français, quand tu vas en campagne, etc., ça restait le blanc de l'équipe de France. En vrai, durant plusieurs années, les gars, non, mais il faut le dire. Parce qu'il y avait beaucoup de Pogba, il y avait du Mbappé, il y avait des trucs, mais celui qui représentait le français type avec yeux bleus, tout ça, c'était Antoine Griezmann, les gars. En vrai de vrai. Ouais, Ouais, mais en vrai, ouais. plus, Enfin, Non, mais Griezmann, parce que nous, il est même pas d'origine française, il est portugais et espagnol. et en plus, Et, il s'est jamais lui-même identifié vraiment. Il a toujours été influencé par la culture africaine, etc. et uruguayenne, parce qu'il aime bien boire Aussi, du c'est mal. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais, le fameux mais en fait, il représentait plus le type, le français type que les autres. Ça, on peut pas se le cacher. Ouais, il y avait Giroud, il y avait Avec Lloris. Lloris, Giroud Ouais, mais aussi. Hein. Griezmann, c'était Griezmann, les gars. Griezmann, En c'était la, fait, la pièce. En fait, pendant 10 ans, Griezmann, ça a été la pièce maîtresse de Didier Deschamps. Quand il arrive, il fait sa reconstruction. Je crois que c'est en 2014, il commence à ramener 2014 la. Coupe du Monde. Il commence en 2013, je crois, ou 2014, je Non, sais plus. 2014, 2014. 14, Il commence en 14. 2014, il l'installe. Donc déjà là, ça commence, et on voit des choses pertinentes, etc. 2016, ça devient la Il figure, explose. il explose. 2018, je pense que c'est le meilleur joueur du tournoi 2018. Mais après, ça n'engage que moi. Après, ça, on pourra redébattre, etc. Mais pour moi, c'est le meilleur joueur français du Moi, je tournoi pense que c'est Paul 2018. Pogba, mais. C'est Pogba ton aussi. avis. C'est Ouais, ton avis. c'est subjectif. Oui, Continue, 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 C'est Bonhams. subjectif. C'est subjectif. En 2020, pour l'Euro 2021 plutôt, parce qu'il n'y a pas de 2020, tout le monde s'est un peu foiré. 2022, il fait un top tournoi. Là, 2024, il se loupe. Et Dédé Deschamps, en vrai, vous savez très bien comment il est. Hein. Lui, il est là, tu lui sers ses intérêts, tu lui sers plus ses intérêts. Hop, ciao, bye bye. C'est méchant, c'est triste. J'aurais préféré voir autre chose, Mhm. mais voilà, c'est la méthode de Dédé, je pense. En fait, Mhm. je vais juste rebondir sur un élément que tu as dit, et après je laisse la parole, ça prend 2 secondes. Antoine Griezmann, il a eu la reconnaissance, oui, des supporters. Mais je Mhm. pense que Antoine Griezmann, la reconnaissance qu'il cherchait surtout, c'était Mhm. déjà de ses pairs, de son coach et de toute la tribune médiatique autour de l'équipe de France. Parce que Mhm. Antoine Griezmann, hormis les supporters, j'ai jamais ressenti cette. Comment dire, j'ai jamais ressenti les médias, etc., mettre l'équipe de France sur ses épaules. Tu vois. Mhm. J'ai surtout le souvenir d'avoir lu des Paul Pogba, Karim Benzema, avant et après son boycott, là, et Kylian Mbappé. Et c'est dans ce sens-là que je dis que Antoine Griezmann, malheureusement pour lui, il n'a jamais eu cette reconnaissance, hormis les supporters. C'était le chouchou, ça, y a rien à dire. Mais je pense que les supporters, je sais pas qui s'en fout un peu, mais je pense que ça a moins de valeur que si c'était son coach, par exemple. Ouais, moi, je Ouais. suis d'accord avec ça. Hein, et... Excuse-moi, j'ai pas vraiment compris ce que tu disais, mais en gros, tu penses que Griezmann n'a pas eu la reconnaissance qu'il devait avoir vis-à-vis de Didier Deschamps? Genre que Ah, Didier Ouais, Deschamps ne le considérait ah pas oui, oui. c'est en tant oui. que patron? C'est ça que Oui, tu veux oui, dire? Ouais, ah oui, oui. ouais. Et même des Ok. médias autour et tout. Si tu regardes bien, en effet, le Capitana, ça l'a tué. Mais comme pas possible. Job, il avait dit en début, il s'en est remis. Il s'en est jamais remis. Il s'en est pas. Regarde son euro. Il est pas ouf son euro. Bon, moi je veux pas lui tomber dessus avec ses travaux qu'il a réalisés, mais il s'en est jamais remis. Quand Oud il parle de reconnaissance envers les médias et envers le staff interne, c'est factuel. Parce que tu fais un putain d'euro, tu fais une putain de Coupe du Monde 2018, 2021, t'as le retour de Benzema. Benzema, ça a pris des proportions mais incroyables. Et le pire dans tout ça, c'est que ils en ont oublié le terrain. Moi, j'ai oublié, il y a une trêve où Mbappé il est blessé. Mais Griezmann Benzema, c'était un truc de ouf. Contre la Finlande, là, à Lyon, quand ils gagnent 2-0, je crois. Mais c'était un truc de ouf. J'ai dit, attends, c'est trop là. On va gagner un truc. Ouais. Et il s'est passé ce qui s'est passé en 2022. Mais non, je pense que au niveau des médias, même au niveau de l'équipe,
il aurait même préféré que il soit mis sur un même pied que Benzema. Je pense que Benzema, il s'en fout de ça. Mais c'est pas arrivé, malheureusement. Et Oud, tu l'as très bien dit, mais cette sélection d'avoir le record, tu pars avant, c'est... C'est que vraiment, il y a eu un truc Ouais, qui l'a fait switcher dans la tête. Ah clairement, ouais. clairement, clairement, C'est... surtout que Griezmann, il répète son attachement à l'équipe de France comme pas possible. On lui pose la question en interview, dernière interview qu'il fait avec le maillot bleu, il dit bah moi tant que le coach il a besoin de moi, bien sûr que je serai là à la Coupe du Monde. Donc vous pouvez pas me dire que du jour au lendemain il décide de mettre un terme à sa carrière, c'est pas sa volonté première. Mm. Mais des éléments ont fait que voilà après Griezmann aussi il est victime de ses propres choix. En fait par exemple quand il y avait Benzema, c'était Benzema, il pouvait s'allier avec tout le monde. Mais en duo, il allait bien avec Kylian, il allait bien avec Griezmann. Mais les trois, il n'y a jamais eu un Mais, match où les trois, mais, vraiment, mais il y aurait pu avoir. C'est il juste y qu'on aurait n'a pas, pu. on n'a pas laissé travailler. Moi, je suis convaincu qu'il y Même, aurait pu même, avoir. c'est même pas une question de ça. Je pense que vraiment, Griezmann, il a senti un. Il était trop en retrait. Avec Kylian et Benzema, c'était un peu trop gros pour lui. C'était un peu trop gros pour lui. Après, c'est des Mm. très gros joueurs. Mm. Et je pense qu'il s'est senti un peu en retrait. Le, Mm. le, le Griezmann sympa qu'on vend, c'est le chouchou, etc. Et tout. Là, Mm. il a un ego, il a une fierté. Il n'a pas apprécié. Donc, on va pas reparler de ce sujet-là. Mais voilà, quand on parle, on dit il a évincé Benzema de la Coupe du Monde. Je ne pense pas Justement. qu'il a évincé clairement. Mais je Mm. pense que pour lui, c'était mieux que Benzema ne soit pas là. Voilà. Mm. On va y revenir plus tard, sur ce que tu dis en tout cas. Je vais Les juste gars, moi, laisser Bonhams euh, finir et j'ai un autre sujet pour vous. les gars, je me pose juste une question. Donc, je pense que, ouais, il a dû se passer quelque chose avec Dédé, c'est certain. Au-delà du capitanat, parce que le capitanat, ça a été un crève-cœur pour lui. Mais Griezmann, en vrai, c'est un Ton joueur son, très. il est étouffé. Vous m'entendez pas? Si, si, mais ton son, il était Ouais. étouffé. Là, vous m'entendez Ouais, bien? là, c'est bon, bouge plus. Je disais, Griezmann, c'est un joueur très, très, très bon quand il se sent bien lui-même. Vous voyez, c'est un joueur affectif. Quand il a la confiance de tout le monde, quand il est aimé par tout le monde, il est bien. Quand il n'est pas bien, on l'a vu avec le Barça, c'était Griezmann zéro. Là, dans certains tournois majeurs, il avait la confiance de tout le monde, etc. On a vu des Griezmann de fou. Là, dernier tournoi, bah, il n'a plus la confiance, plus le brassard. Là, on voit qu'il arrive dernier rassemblement, on préfère Olysée à lui, qu'on n'a jamais vu jouer sous le maillot des Bleus, et Olysée est préféré à lui. Les gars, moi, je me pose juste une question, c'est que petit à petit, l'équipe de France, euh, elle se rajeunit. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Est-ce que Griezmann n'est pas perdu au milieu de cette équipe? Parce qu'il y a beaucoup d'affinités entre les nouveaux joueurs. On voit les petits jeunes qui arrivent, ils ont 18, 19, 20, 21, 22. Griezmann, c'est devenu un peu le. Avant, c'était lui qui faisait partie des petits jeunes avec les Pogba, etc. Puis après, il a eu cette dimension de cadre où il encadrait des jeunes. Mais est-ce que lui ne se retrouve plus Bah, dans ce groupe? Je Moi, je me pense pose la question. pas. Je pense pas. juste- Moi, Non, je me mais pose je c'est me une pose la bonne. question, est-ce qu'il se retrouve dans ce groupe? Parce que quand tu regardes bien, moi, des fois, je regarde les vidéos où ils sont tous à table, là, ils font les. Quand tu baptises Ah, quand tu quelqu'un, manges et tout. Ouais, les et tu changes. inside. Je le vois pas avec les groupes d'ambianceurs, etc. J'ai l'impression qu'il s'y retrouve plus dans cette équipe et que peut-être qu'il n'est pas aimé tout simplement dans cette équipe de France. Bah, En vrai de vrai, Non. peut-être que. non, Mais je pense Oui, que t'as le droit de soulever la question. l'humain Antoine Griezmann, peut-être qu'il n'est pas forcément accepté en tant que vraiment ami, tu vois, parce que l'équipe de France, c'était une famille à un moment. C'était un groupe de potes, comme on voyait en 2018, ils se mettent des pichenettes, ils jouent au ping-pong. Et là, je ne sais pas si Griezmann, au final, il s'y retrouve. Est-ce qu'il n'éprouve pas un certain mal-être où il était tellement le boss, presque, de cette sélection avec Paul Pogba, il faisait ce qu'il veut, que là, le jour au lendemain, c'est Mbappé le boss, avec tous ses potes et toute sa clique. Et peut-être qu'il s'y retrouve plus, en fait, le mec. Je me et- pose la question. Mais avec bah, Mbappé, ils ont l'air de bien s'entendre, hein. ouais. Non, mais Il ils y a- s'entendent bien. Moi, je pense Ouais. que nous, ils sont En passés à fait, autre chose, hein. Ils sont pas amis. Ils ont eu un différent. Ils ont eu un différent clair. Comme On ça sait arrive très tout le bien temps. que ça arrive tout le temps.
entre deux gros joueurs, etc. et tout, ouais, qui a la lumière, etc. et tout. C'est des petites guerres d'ego qui peuvent arriver, mais au final, ils ont un but commun, c'est l'équipe de France. Donc, ils étaient obligés de s'entendre. Donc, sur ça, je pense que ça a été clair. Mais Bonhomme, après ce que tu dis, c'est pas forcément faux. Mais en même temps, je me dis que, en fait, un gros joueur comme lui, si toi, tu n'arrives pas à montrer un peu, à bomber le torse, etc., c'est que mentalement aussi, t'es un petit peu faible. Moi, je pense que Griezmann, Il est faible, mentalement, hein. Griezmann, c'est Pas faible, hein. faible, mais affectif. mentalement pour Il moi, marche trop à l'affectif. Mentalement, Les gars, je vous arrête justement parce que Bonhomme, c'est une bonne question que tu as posée, mais Oud, ce que tu relèves, c'est également important. Tu parles d'affect, mais il y a une question plus globale qu'on peut se poser, c'est quelle est la part de responsabilité de Deschamps dans tout ce qui se passe, selon vous? Pas que autour de Griezmann, mais autour de Non, Giroud, ouais, on Griezmann. peut parler de Giroud, on peut même mais parler de Lloris. on, Ou pour moi, on- ça finit assez mal. Hein. Il nous reste 10 minutes, les gars, juste pour info. Ok, ça finit on- assez mal. Donc, Didier Deschamps, vous en pensez quoi là sur ça? Parce que ça fait quand même 3 4 joueurs là. moi, je parle 2 minutes, après je laisse la parole. Rien à dire de plus. Didier Deschamps, c'est le fautif. Il veut pas partir. Il prend en otage l'équipe de France. Les choix, maintenant, c'est la vérité. C'est la vérité. Ouais, ouais. Il prend en otage l'équipe de France. Les choix qui arrivent sont que par ses décisions et par le fait qu'il veut rester sélectionneur de l'équipe de France jusqu'à il meurt. En vrai de vrai, des fois, tu fais pas les bons choix et il faut assumer et partir. Ça fait 10 ans que tu es à la tête de l'équipe de France. Il y a une nouvelle ère. Il y a une nouvelle ère d'une nouvelle ère. Là, il y a une nouvelle ère encore. Tu es encore là. Mais maintenant, jusqu'à que Griezmann il parte à 33 ans. Mais c'est grave. En vrai, c'est grave. Et les Deschamps, il est totalement responsable de ça. Lui, je pense Ouais. qu'il voulait pas ça. Mais au final, je pense que ça l'arrange. Ça l'arrange parce que c'est un mec comme ça. Deschamps, c'est un mec comme ça. Tu sers plus ses intérêts. Allez, bye bye. Allez, bye bye. Ouais. Et là, Antoine, tu vas plus, tu seras plus titulaire assuré. Je te dis la vérité. Ah ouais, coach? Qu'est-ce que t'en penses, Ah ouais. Bonhomme, toi? bah, je pense que Griezmann, il a aussi cette mentalité de compétiteur et de champion. Et le fait de, du jour au lendemain, il est relégué au statut de mec de la rotation, il a pris un coup. Il a pris un coup. Et il le sait, je pense que lui-même, c'est quand même un joueur aussi intelligent. Il sait que quand on lui accorde pas toute la confiance qu'on peut lui avoir en lui, bah, il n'est pas performant. Et je pense que ça a dû le tourmenter. Et ça fait un bout de temps que ça le tourmente. Moi, je pense que c'est un tout. Il y a la confiance avec Dédé Deschamps qui s'est brisée. Il y a ces prestations qu'on fait en sorte qu'il soit plus en confiance. Il voit les petits jeunes arriver. Et je pense que, après moi, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'il s'y retrouve plus forcément dans ce groupe aussi. Et ça joue, en fait, ça devient un mal-être. Et en fait, les gars, quand tu as un mal-être profond, il faut tout couper. Après, ce qui est triste et ce qui est grave, comme tu dis, John, c'est que le mec, c'était son rêve. Une Coupe du Monde aux États-Unis. Le mec, il kiffe les États-Unis. Genre, il peut être l'ambassadeur du football aux États-Unis, il le ferait. Et là, le truc, c'est qu'il n'aura même pas l'occasion de le faire à cette sélection du record. Il y a quelque chose qui est bizarre et je pense que le mal-être, il est vraiment bien plus profond que ça. Et ça doit le soulager de tout couper, peut-être. Je pense que ça doit le soulager. Hmm. Mais il y a quand même un goût d'inachevé. Après, Au qu'est-ce que passage, qu'est-ce que c'est au passage, c'est les 1387 minutes de Griezmann sont marquées en équipe de France. Ouais. Oh, ça, c'est de la. Ouais, Ouais. mais C'est de la c'est pisse. c'est juste C'est un du- petit passage. C'est tu juste rentres un dans le petit... foot, tu rentres dans le football stat. Non, ça Non, n'a rien à voir. Ça n'a Ouais, rien à c'est- voir. c'est pas un neuf. Ça va En les steaks, parallèle ça. par rapport à la dernière vidéo qu'on a faite, par rapport à le fait que Adrien Rabiot, qui s'appelle Adrien, ait des passes droits. Et bah Griezmann, il a eu aussi des passes droits. Parce que Non, quand, Mais c'est pas un buteur, les gars. C'est pas son On rôle. mélange tout, là. Ouais. C'est pas son rôle. C'est pas son à rôle. ce moment-là, Griezmann, c'était pas un buteur. Mais non, Ah, moi, peu c'était pas importe son taf. qui score ou qui ne score pas, franchement, pour moi, je Je trouve vais que c'est pas pas son juger, taf. je vais pas juger Et ces je vais matchs pas sur juger ça. ses statistiques. Jamais, perso. Mais attention, hein, les gars, c'est à ce moment-là que on commence à vouloir le repositionner aussi. Hein. C'est Oui. à ce moment-là. C'est exact, c'est pour ça d'où je fais Et le attends, mais parallèle. les gars, attention, je veux juste dire un truc. Parce qu'on pointe beaucoup les défauts de Dédé Deschamps. Parce que juste, tu dis quelle est la part de responsabilité de Dédé Deschamps. Je trouve qu'on pointe beaucoup les défauts de Dédé Deschamps, mais il faut le dire aussi, il a beaucoup de qualités aussi. Cette mentalité de winner et d'aller beaucoup plus loin, etc., dans ses résultats, je trouve que c'est très correct. Je trouve que c'est très correct. Ouais. Aller chercher cette Coupe du Monde en 2018, c'était très fort. Là, Euh,
Il aurait pu là. Je te vois venir, mais on va dévier si tu vas jusqu'au bout. On Non, va non, parler du je, palmarès. Si, non, je t'arrête parce qu'on va parler, juste on sur les va, joueurs. on va Je parler regarde du juste sur les palmarès joueurs. de Deschamps après. Ah, ok, Je veux pas qu'on parle de j'arrête ça. bien. Non, je veux pas. Je Non, veux non, pas. on va pas, Ah, on va pas. les joueurs, Je veux sur pas. Giroud. Sur Une Giroud. Coupe du Monde. Sur Giroud. Giroud, Vas-y. c'est le moment. Giroud, c'est le moment. Désolé. Merci pour tout, Olive. Mais, bon vent. Merci pour tout. Donc, le fait Hum. qu'il ait lancé ces joueurs-là, ils ont fait leur temps, les gars. Vous voulez qu'ils jouent jusqu'à 42 ans? Mais c'est Non, pas, Mais, non, mais c'est pas, mais c'est c'est pas une pas ça, question. en oui, c'est avant. pas ça. Non, Il y a la Giroud, forme. Rien Il y a à la voir. forme. Il y a la C'est forme. c'est Il pas y a une la forme. question. C'est pas mais une la question forme, d'âge. le football, Non, c'est elle est pas méchant. bonne. Le football, c'est très méchant, le job. C'est très méchant. C'est méchant, mais c'est pas à moi que tu Il vas y a me une- dire que c'est méchant. Tu connais, je viens du Ouais, Real Madrid. Mais il y a la forme. Il y a la forme. L'équipe de France, vraiment. c'est pas un club. Parce Hum. que, C'est parce que J'ai une question. J'ai une question. Job, j'ai une question. Attends, je finis. Giroud, au-delà de la façon dont il a amené vers la sortie, Hum. ça a été un de ses plus fidèles lieutenants. Il a jamais bronché. Et moi, Giroud, Jamais j'ai eu de la, triché. j'ai eu de la peine pour lui. J'étais content que Benzema revienne, y a pas de souci. Oui, J'ai eu de la peine même pour moi, lui je veux quand de la Benzema il est revenu. Hop, mais placard. grave. Il avait même, placard. il avait raté Placard. un ou deux rassemblements. Il n'a pas été sélectionné. Il a pas bronché. Il a rien dit. Et Parce que c'est un professionnel. C'est un professionnel. Parce Mais, que les mais, gars, mais comment tu lui rends ce maturité. professionnalisme, toi? Une Attends. tapette. Mais écoute, écoute. Là, on est en 2024, les gars. À partir des années 2020, moi, je trouve que le football il est super méchant. Et je vais vous prendre des exemples clairs. Ces dernières années. Même, je vais remonter à Job, parce que Job, il me dit Real Madrid, je suis supporter du Real Madrid. Les au revoir, le départ de Iker Casillas. non, mais ça c'est spécifique au Real, Non, ça. non, 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 non. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Non, mais laissez-le Comment parler. Casillas Non, a, Oui, bah, s'il veut parler. Casillas a été mis à la porte par le Real Madrid. Comment ils ont jeté Cristiano Ronaldo. Laissez-moi finir. Comment ça s'est fini au PSG pour certains joueurs comme Marco Verratti, hein. Comment ça s'est fini pour Lionel Messi au FC Barcelone. Désolé les gars, mais le football c'est méchant et on est dans une ère où, ouais, ok, t'as rendu service, t'as pris ton moment de gloire, on passe à autre chose. Donc moi, pour moi, c'est devenu banal. Peut-être que c'est pas normal, hein. Normalement, on devrait y mettre la forme, on devrait remercier, etc. Mais les gars, dans l'ère dans laquelle on vit, c'est comme ça. Tu ne nous sers plus, on t'évince. Regardez Pep Mais Guardiola, il est Mais non, méchant. mais non, mais c'est pas que dans notre ère d'aujourd'hui, ça a toujours été ça, comme ça. ça a toujours été. Alors, Moi, j'ai que le souvenir de Zinedine Zidane, j'ai que le souvenir de Attends, Zidane, vas-y, Oud. j'ai que le souvenir de Zidane, peut-être Totti, tu vois, où il y a eu vraiment des hommages de fou. Mais globalement, Cristiano Ronaldo, quand il quitte Manchester United, il n'y a pas eu spécialement d'hommage. Il y a eu Lionel Messi, à part sa conférence de presse où il pleure, voilà. Enfin, le Real Madrid, depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Le fait de dire oui, on vit dans une ère super méchante, non, c'est le foot business de club qui veut ça. Hum. Mais là, on parle de sélection, Non, c'est la c'est autre sélection. chose, c'est autre chose. Moi, C'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est c'est, ça c'est- que je t'ai expliqué, comme il a dit Oud, c'est pas pareil le foot de club et sélection. Parce Là, que là, 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 C'est- l'aspect ça n'a business, rien à voir. l'aspect business dans la sélection, il n'existe pas. C'est que de Il n'existe pas, l'affect, il n'y a pas c'est que. d'argent, il n'y a pas Ouais. de. Là, Hum. tu vas vraiment pour jouer avec ton cœur et ton Ouais, c'est trip, ça. hein, il y a que moi. Et Il tu représentes ta nation. représente un T'es- pays. t'as des petits, Ouais, des petits 3-4 ans qui peuvent connaître Griezmann. Enfin, j'abuse, mais tu vois, tu peux marquer une génération. C'est pas forcément ça que tu vas faire avec un club. Et la fin, elle est moche. On a eu Ouais, Benzema très moche, Giroud très moche, Il n'y a que Varane, Griezmann il y a très que moche. Varane, où vas-y, comme il est parti de lui-même suite à son corps qu'il suivait plus. Varane et C'était que. Lloris à la limite. Et d'ailleurs, non, j'attends. Et les gars, je pronostique la conférence de presse de Didier Deschamps. Il va balayer la question. Euh, bien sûr. les choix de Antoine le concernent en privé. On va Ah, s'appeler. mais, Nanana. Question suivante. mais il a réagi Non, déjà, non, 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 il non. a Je pense qu'il répondu. va quand même remercier en disant que ça a été un très. Il va Oui, mettre la oui, forme. oui. Il va... Oui, Williams, tu connais déjà. Eh, c'est du violon, les gars. Il va mettre son Non, mais violon. écoute. Oui, Antoine a été un joueur assez important dans l'équipe de France. C'est vrai que J'ai été surpris. j'ai été assez surpris. Je lui ai tenté de le convaincre pour qu'il reste avec nous, mais son choix a été fait. On dirait Mbappé, là. Donc voilà. C'est la pire Non, mais, imitation. C'est la pire imitation de l'histoire. non, mais il a, On dirait Mbappé. Non, mais les non, gars. mais il a déjà réagi. Bon, je vais pas tout lire, mais c'est assez long, mais il a déjà réagi, Didier Deschamps. Donc, je pense qu'en effet, il y a forte probabilité qu'il puisse squeezer le sujet en conférence de presse.
Mais, Je pense mais encore une que fois, c'est triste, hein. Didier On Deschamps, est arrivé là avec. et après j'arrête de parler, Didier Deschamps ne devrait pas être ingrat parce que tous ces joueurs-là, c'est des joueurs qui lui ont donné une carrière, les gars, Mais en sélection. oui, t'étais Griezmann, là quand. Giroud, Et c'est... je vais aller plus loin. Je pense que c'est Antoine Griezmann qui a eu une carrière. Ouais, certainement, je suis Ouais. pas loin de le Il a- penser. Pour moi, il n'y a pas de attend- Griezmann, il y a pas de décennie. Ouais, Il je fait de la suis décennie. d'accord. Avant Didier Deschamps, est-ce qu'il y a un Antoine Griezmann aussi, les gars? Attention. Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Oui, oui, Parce oui, que- oui. Ah ouais? Ah, Ah, le mec, il se révèle à la Real Sociedad, s'il te plaît. Ouais. moi, Mais Griezmann, moi, je parle en équipe de France, hein, je parle pas de. ouais, il, Non, il non, serait mais venu il aurait et il aurait fait ce qu'il coûte que avait s'il le coûte. fait. À un moment, il a été top 3 Ballon d'Or, ce mec-là. Il a espéré l'avoir. Quand il a dit qu'il était à la table de Messi Ronaldo, là. Ouais, mais après ça, il est parti en couille, mais Ouais, il a atteint un mais niveau dans sa carrière Le dire, où... le niveau qu'il avait atteint, c'était très, très, très fort. Il a Ah eu oui. des. C'était très haut, mais il n'était pas à la table qui pensait. Mais non, mais ça, il n'y a pas de débat. Oh, ça, y a pas de sujet. débat. Ça, il n'y a pas de débat. Ok. En tout cas, tout ce qu'on peut. Le bilan, c'est que Deschamps, il a du sang sur les mains, comme d'habitude, et que ça va continuer d'être un serial killer. Il n'y a pas que lui qui va. Ça sera pas le dernier. Non, mais c'est vrai, ça sera pas le dernier. Il fait ça avec tous ses fils. Quand on acceptera qu'il soit encore coach, on aura encore des fins tristes comme ça. Je suis même pas un fan de foot d'Antoine Griezmann, le Griezmann depuis quelques années. Mais en vrai de vrai, ça me rend triste pour lui, parce qu'en vrai, il mérite pas ça. En vrai, clairement, il mérite vraiment pas ça. Cette fin-là, c'est triste de fou carrément pour lui. C'est vraiment Ima- triste. Ouais, Imagine- franchement, imaginez, tu Mbappé. Hmm. Il aura tue pas le temps. Mbappé. il n'aura pas le Ah. temps. Il aura pas le Non, temps. J'espère bien. Mbappé le tuera. Non, je Là, pense- ce qui va se passer, je pense que c'est Mbappé. Mbappé qui va le tuer, lui. Il y a que Mbappé qui peut le tuer, frérot. Il y a que Mbappé. J'espère bien, hein, parce que là, il lui reste Euh, 2 ans. En c'est- 2 ans, c'est il peut s'en le passer des choses, hein. Bah, Ah en non, fait, moi, je pense que. j'explique. Les gars, Job, dernier. Tariq Saint-Patrick, il va tuer Ghost. Tariq Saint-Patrick, il va tuer Ghost. Eh, dernier. c'est bon. Non, c'est bon. Deschamps, j'annonce. Deschamps ne sera pas le coach à la Coupe du Monde 2026. Voilà. Eh C'est ben, ma On prend les dernière parole. paris. En tout On prend les cas, paris. on te le souhaite, on en Mettez pas votre reparlera. baraque. Non, me le souhaite pas. Me le souhaite pas. On te le souhaite, on te le souhaite. Je Non, vous avais on- dit, je vous avais dit, faites votre maison, votre baraque. Faites votre maison. Ne le faites pas. non, mais en tout cas, voilà, on voulait prendre un petit peu de temps pour vous parler de la situation d'Antoine Griezmann. Merci de nous avoir suivis. Bon, on ne devait pas parler de ça, on devait parler de Première Ligue. On en reparlera dans quelques jours, je pense. Mais voilà, je trouve que on trouve que c'était important de parler de ce grand joueur avec l'équipe de France. Bon, Abonnez-vous. écoutez, Abonnez-vous, continuez à vous donner de la abonner. force. Vous Ouais. êtes les meilleurs, on vous aime. Ouais, Bisous la famille. vraiment, on le dit pas, on vous aime, mais on vous aime Bravo, vraiment. Moi, bravo Antoine. Salut l'équipe. Et merci Antoine pour les travaux. En tout cas, sur ce, passez une bonne soirée et on vous dit à la prochaine.